Aujourd'hui, nous résolvons le mystère du T, que l'on trouve parfois se promenant tout seul au milieu d'une phrase, sous la forme d'un T apostrophe ou d'un T entouré de deux traits d'union. L'existence de l'un est justifiée, celle de l'autre un peu moins. Voyons ça. D'abord le T apostrophe. Alors c'est un vrai mot, en fait c'est le pronom te, qui est contracté en T apostrophe devant une voyelle. En effet, le français, pour des raisons qui lui appartiennent, n'aime pas quand deux voyelles se suivent. Par exemple, je te aime devient je t'aime, à cause du A qu'il y a au début du verbe aimer. Il te appellera va devenir donc il t'appellera, encore à cause du A au début du verbe. Ou encore, je t'oublierai. Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Que tout autour de moi se souvienne de toi, je t'oublierai. Oui, enfin, c'est pas comme ça qu'on va se trouver un mari, il faudrait peut-être prendre un autre exemple, un peu plus positif. Voilà qui est mieux, cette demoiselle sait parler aux hommes. Il arrive aussi que le T apostrophe soit en fait le pronom sujet tu, contracté, mais là c'est du français informel, c'est oral, mais ça s'entend beaucoup. On le voit notamment dans, tu aimes la musique, ça va devenir t'aimes la musique. Tu es où, t'es où t'es, papa. Où t'es, papa, 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 où t'es. Maintenant, l'autre T, le T entre deux traits d'union. Alors en fait, celui-là, il ne veut rien dire. On le voit beaucoup dans les questions avec la structure verbe plus sujet. Par exemple, parle il français. On ne peut pas dire ça parce qu'il y a le E à la fin de parle et le I au début de il qui se suivent. Ça fait deux voyelles et on a vu tout à l'heure que je ne sais qui a décidé que ça n'était pas joli. Et il faut donc mettre un T entre les deux, et là, c'est beaucoup plus joli. Comme quoi, la subjectivité n'a pas de limite. Donc, la règle, c'est que à chaque fois que le verbe conjugué se termine par un E ou par un A, et qu'il est suivi d'un pronom qui commence par une voyelle, en l'occurrence ce sera les pronoms il, singulier pluriel, le pronom elle, singulier pluriel, et le on, dans ces cas-là, il faut mettre un T entre les deux. Par exemple, a-t-elle un mari? On avait deux candidates tout à l'heure, on va leur demander. Donc on place le T entre le A, qui est le verbe avoir, et le E. A-t-elle un mari? Brandolph va-t-il trouver l'amour? Je cherche l'amour, je le cherche, nuit et jour. Va-t-il trouver l'amour? Va-t-il trouver l'amour? Où est l'amour? Où es-tu? Un autre exemple, t'a-t-il appelé? Alors là, attention, le premier T, le T apostrophe, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est le te, le pronom te, qui est contracté à cause du A qui suit. Et le deuxième T, c'est le T euphonique, ça s'appelle, si on veut avoir l'air intelligent dans une conversation, on peut placer ça, le T euphonique, qui fait la liaison, donc il est là uniquement pour une question de prononciation. Et un dernier exemple. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse.